A toujours besoin d'amour, a toujours besoin des bras, il a toujours besoin d'être nourri. Et il y a certainement des choses qu'on faisait avant qu'il faudrait garder et des choses qu'on fait maintenant qu'il faudrait surtout éviter. Donc si on reprend ça, l'enfant il a besoin de quoi? D'être pris dans les bras. Le premier mois de la vie, c'est essentiel. Il a besoin d'être porté, d'être au chaud dans les bras de son papa, de sa maman. Il a besoin de ça. Et tu as un souvenir, toi, d'un moment comme ça, de dualité avec un de tes enfants dans les bras? Un petit souvenir qui te revient? Moi, j'ai toujours eu mes enfants dans les bras. Et une petite photographie comme ça à nous raconter? J'ai toujours des photos avec mes enfants dans les bras. Il y a une image qui te revient à l'esprit? Non, j'ai des photos. Je n'ai pas de mémoire photographique. D'accord, ce sont les photos qui te permettent. La chance d'avoir des photos qui reviennent en mémoire. Mais oui, et même... parfois, on pouvait se moquer de moi parce que je prenais mon fils sur mes genoux à un âge quand il était adulte, quoi. Bah oui. Parce que c'est important, quoi, ouais. L'affection d'un parent, surtout quand on a vécu des choses pas faciles et qu'on leur a fait vivre des choses pas faciles. Oui. On a besoin de cette affection et de cette. Mais je revenais sur le portage du papa, parce que c'est vrai que tu expliquais tout à l'heure que le relationnel avec la maman qui allaite, et du coup la place du papa est parfois difficile à trouver, mais tous ces petits moments de portage, mais ça permet de créer la relation, plutôt que d'être mis dans un maxi-cosy ou dans un système de portage quel qu'il soit, mais d'être à bras, ça permet de créer la relation. Et moi j'ai un souvenir d'ailleurs comme ça de mon fils dans les bras, il devait avoir 15 jours, sur le ventre de mon papa. Mon papa faisait, donc son grand-père, faisait une sieste dans le canapé, et je crois que le petit loup il a au moins dormi 2 heures sur le ventre de son papy. Ventre contre ventre, il était très bien installé. Donc voilà, des petits souvenirs comme ça. Porter ses enfants, c'est très important. Et tiens, je reviens aussi sur autre chose. Tu trouves que tu étais un papa différent entre papa d'un garçon et papa d'une fille? Oui. D'accord. Tu parlais de la puberté, ça oui, ça j'ai bien entendu, mais tout petit? Tout petit, c'est pareil, tu es du même sexe, tu sais, tu tu nettoies le sexe. D'une certaine manière, c'est assez facile pour un garçon de nettoyer. C'est assez facile de nettoyer le sexe d'un garçon quand on est un garçon. Oui. Alors que quand on est face à une petite et qu'on est un papa, voilà, ça s'apprend. Ouais, c'est intéressant. Je sais qu'il fallait que je nettoie les lèvres comme il faut et que j'oublie pas les replis et que je ne la fasse pas avec certains produits et pas d'autres, etc. etc. Mais ça, c'est pas naturel. C'est évidemment, tu n'as pas la même approche que quand tu as un garçon, quoi. D'accord. Non, mais c'est important ce mais point de vue. Je ne sais pas si toi, dans l'autre sens, c'est la même chose, mais... Et moi, j'ai eu un petit garçon, donc c'est vrai que... j'ai pas eu de petite fille. Et est-ce que tu te souviens du premier biberon que tu as donné à un de tes enfants? Oui, oui. Ça doit être un moment magique pour un papa. Ça dépend, parce que c'était souvent de nuit, quoi. Ah, oui, évidemment. C'était le biberon de nuit, c'est-à-dire le biberon où voilà, il fallait que maman se repose, et quand on commence à être dans l'alternance entre l'allaitement, je ne sais plus s'il y a eu arrêt de l'allaitement ou pas, mais bon, il fallait que je participe à mon tour au biberon, et du coup, c'était les biberons de nuit, donc c'est vrai que le premier, on a hâte que ça se termine pour pouvoir redormir, on attend son rot avec impatience, et quand ça vient pas, quoi, donc... Voilà, mais après, bon, on s'habitue mais moi j'aimais bien donner le biberon, effectivement. Après, il y avait toujours ces histoires de tétine, pas d'air, trop d'air. Oui.